principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, pourquoi faire le travail correctement quand on peut bâcler le travail? C'est la question qui se pose souvent dans le gouvernement, mais qui se pose cette fois-ci sur un sujet très sensible, notre système de santé, c'est-à-dire la santé de nos patients. On était devant un projet de loi costaud d'environ 1200 articles. Toutes les oppositions ont travaillé fort et consciencieusement. Le ministre l'a reconnu à d'innombrables reprises. Donc, il n'y a pas de question de mauvaise foi, mais il reste 500 articles à étudier. Il peut y avoir des situations où le bâillon est justifié. Par exemple, lorsque les oppositions font exprès pour faire traîner en longueur l'examen, le ministre lui-même, vous pouvez rire tant que vous voulez, le ministre lui-même a reconnu qu'on a bien travaillé en collaboration. Et vous choisissez de bâcler le travail sur quelque chose de fondamental, et je trouve que le premier ministre déconsidère la démocratie lorsqu'il affirme qu'essentiellement le travail... Oui, là, faisons attention ici. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, très brièvement, votre appel au règlement. Particulier, ce qui invoque le chef du troisième groupe d'opposition, puis c'est imputer des motifs indignes de dire ce qu'il vient de dire à l'encontre du premier ministre, alors qu'on est en plein dans un exercice démocratique prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Ce que vous faites avec le alors règlement... je vais trancher. Je vous ai laissé faire votre appel au règlement. Demeurons prudents. Il s'agit d'une procédure légale prévue dans nos règlements. Maintenant, poursuivez. Monsieur, vous avez 31 secondes. C'est malsain pour la démocratie de suggérer, comme le fait le premier ministre, que l'examen article par article des partis d'opposition, ça ne change rien, puis on a déjà perdu 200 heures, parce que de toute façon, le gouvernement, c'est le changement, puis toutes les oppositions, c'est le statu quo. Ça déconsidère la démocratie, je le pense, et c'est une question sérieuse. La réponse... Monsieur le premier ministre va répondre. Oui. Madame la Présidente, je vais changer de région. Je vais vous parler du Bas-Saint-Laurent, puis de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Savez-vous, Madame la Présidente, qu'actuellement, si les gestionnaires du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine voulaient augmenter les primes pour attirer plus d'infirmières dans leur région, ils n'auraient pas le droit de le faire. Avec les changements que propose le ministre de la Santé, ça serait possible de le faire. Pourquoi le Parti québécois défend le statu quo? Pourquoi le Parti québécois est contre le fait que les gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine aient des pouvoirs pour attirer plus d'infirmières pour donner des services? Qu'est-ce qu'ils ont contre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie puis les Îles-de-la-Madeleine? Première complémentaire. Donc, je fais l'argument que ce genre de réponse déconsidère la démocratie. Le premier ministre nous donne un autre exemple où est-ce qu'il nous accuse d'en vouloir à certaines régions. C'est un Parlement, c'est vraiment une Assemblée nationale qui porte les débats de notre société. Il faut être capable d'un débat plus élevé que ce qu'on vient d'entendre. Respectueusement soumis, c'est inacceptable. Il y a 500 articles à étudier. On a demandé au ministre et au premier ministre quelle urgence. Pourquoi est-ce qu'on doit bâcler le travail sur une réforme du système de santé? Il est tanné. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, avez-vous entendu un argument de la part du Parti québécois pour dire « Moi, je veux que les régions, je veux que le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine aient plus de pouvoir en santé. » Ben non, ils défendent le statu quo. Ils défendent le statu quo, puis savez-vous quoi? Ils n'ont même pas été là la moitié du temps en commission. Ça, c'est la vérité. Bon. Deuxième complémentaire. Alors, question de règlement, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Lequel, s'il vous plaît? On ne peut pas évoquer l'absence de parlementaire. Et le premier ministre, c'est dans le règlement. Madame la députée de Berthier. Bien, monsieur, je suis debout. Vous avez raison, on ne peut pas évoquer l'absence des collègues. Vous avez raison. J'ai tranché, nous allons poursuivre. Je veux maintenant entendre la réponse. Deuxième complémentaire, allez-y. On a l'occasion de poursuivre, article par article, l'examen d'une loi importante. On a toujours collaboré avec le gouvernement. Ça prendrait à peu près 3 semaines. On ne sait toujours pas pourquoi il faut que ça se règle absolument avant Noël. Mais moi, je vous soumets, Madame la Présidente, que c'est dangereux. On prend des risques inutiles. Et d'entendre des réponses,
puis j'essaie de peser mes mots, là, mais qui détourne à ce point les arguments que je viens de présenter, qui n'élève pas le débat à ce point de la part du premier ministre. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'invite le chef du Parti québécois là, à réunir les journalistes, puis à leur dire, sur les 238 heures de débat en commission, voici le nombre d'heures auxquelles le PQ a assisté. Moi, je l'invite, là, après la période de questions, qui rassemble les journalistes. Non, je demande le Premier nombre ministre. d'heures. Bon. Ce n'est pas la même chose, monsieur. Ce n'est pas le même argument. Je suis debout et on perd du temps. Il y a des questions qui s'en viennent. Assoyez-vous. Nous allons poursuivre avec... Ce n'est pas la même chose, monsieur le député. Non, ce ne l'est pas. Nous allons poursuivre la réponse. J'invite le chef du Parti québécois à l'expliquer combien d'heures son parti a été présent sur les 238 heures. C'est gênant de défendre le statu quo. C'est gênant d'être contre les régions. C'était pas comme ça quand j'étais au Parti québécois.